vous souhaite la bienvenue. Ça va être la dernière émission donc, de cette année 2023 et déjà bonne et heureuse année 2024. Vous êtes avec nous pour une spéciale aujourd'hui parce que justement, nous allons rester dans la culture et nous parlerons des actions de l'ambassade de France conjointe, justement avec le Togo, bien sûr. Et nous reviendrons sur tout ce qui a été fait sur le plan culturel dans ce pays et surtout soutenu par l'ambassade. Lorsqu'on parle des grands axes du partenariat France-Togo, on parle bien entendu de l'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale. Nous parlons également de l'appui au secteur des médias, de la diplomatie féminine et de la diplomatie sportive. Mais nous allons nous concentrer sur tout ce qui est de la culture parce que justement, un gros projet, une grosse machine a été mise en marche et il s'agit bien sûr de Togo Créatif. Et aujourd'hui, nous aurons le bonheur de plus approfondir avec notre invité. Je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite simplement de bien vous installer chez vous. Nous partons dans la découverte encore d'un beau partenariat qui a permis justement au Togo aujourd'hui et à tous ces jeunes qui sont artistes togolais de s'outiller convenablement. Et vous aurez sur le plateau avec moi toute l'équipe de la pause, notamment Mentor Ambulant, Diri Wisdom à Javon, Miss Ruth et bien sûr nos invités qui vont faire cette émission de bout en bout. Installez-vous, c'est parti. Bien sûr, avec nous sur la télévision nationale togolaise. Qu'est-ce que tu fais derrière? Viens, passe par devant. Parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à cacher. Exactement. De toute façon, on s'est dévoilé le 1er janvier. Oui, et nous sommes aujourd'hui le combien? Le 29? Le 29 décembre. Voilà, justement. Et voilà. Donc, le 1er, ce sera le lundi prochain. Oui. Mais nous, on vous dit que c'est notre dernière émission, clairement, parce que le week-end, on ne sera pas avec vous. Exactement. Mais ça a été un plaisir de tenir cette année encore ensemble dans ce bus. Ah oui. Et merci de nous avoir accompagnés à travers vos prières, vos suggestions, vos messages, vos encouragements. Oui. Ça nous a fait plaisir et on vous promet de belles choses en 2024. Exactement. Belles choses comme le beau costume de Diri Wisdom à Javon. Bah oui, également, tu as une très très belle tenue. Merci beaucoup. Très immaculée ce matin. J'ai failli dire que c'est un cadeau, mais j'ai oublié, c'est pas un cadeau. Je l'ai acheté. Ah oui, ça fait plaisir. Merci également à nos chers téléspectateurs pour leur suivi, leur large disponibilité tout au long de cette année 2023. On vous souhaite encore plein de bonheur et aussi la santé. Une santé qui vous permettra aussi d'être toujours actif et à notre suivi. Merci infiniment. L'aventure continue. Ce n'est qu'une fête, ce n'est pas la fin. On va revenir avec de très très belles choses pour vous. On dit souvent que ce ne sont pas des adieux. On vous dit juste au revoir. De toute façon, le week-end va passer très très vite et on sera à lundi dans peu de temps. Alors, on parle de ces activités. Je ne sais pas si tu as remarqué ces panneaux en ville et également ces activités dans tous les centres culturels du pays, que ce soit dans la région maritime ou encore sur tout le territoire national. L'Institut français a porté plusieurs projets également. Tout récemment, Instant T, pour dire Instant Togo, pour valoriser tout ce qui est attrait à la culture togolaise et aussi tous les artistes dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la danse, la chanson, le cinéma, le slam aussi avec Mentor Ambulant ici. Et donc c'était des activités qui ont meublé tout le territoire par rapport à la valorisation de la chose culturelle ici au Togo. Alors la chose culturelle a été valorisée justement parce qu'elle a été accompagnée par, si tu veux, l'ambassade de France. Oui, bien sûr. Et donc, comme je le disais, cette émission va tabler sur toutes ces activités-là. Oui. Et je fais également un clin d'œil à toute la clientèle d'EcoBank qui sera avec nous aujourd'hui dans cette émission également. Bien sûr. Et qui vous promet des cadeaux si vous restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses à vous faire gagner. Alors, on va accueillir le reste du plateau. Exactement. Et bien sûr, le premier qui va venir après toi, c'est Mentor Ambulant. Donc, si la régie est avec moi, on l'accueille en musique. Voilà. Monsieur le Mentor Ambulant. Ah oui. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier jour à nous. Je te laisse juste 30 secondes pour souhaiter tes vœux à tous ceux qui t'aiment, qui ont apprécié la calebasse et qui ont dû supporter la calebasse toute cette année.
Et la vase les machamé. Oh, 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 et la zèle les machamé. Ah ben oui, vous tous ceux qui adorez la calebasse, Voilà. je vous souhaite une excellente année. Oui. Bien sûr, je reviens avec de nouveaux mensonges Voilà. en 2024. Surtout avec la nouvelle calebasse qui est née le 25 décembre. Ça augure de On très va très voir bonnes ça choses. le 1er janvier Ah oui. 2024. Branchez-vous sur la pause. Voilà. Voilà, vous êtes bien sûr sur la pause et merci également à la technique de nous accompagner dans cette émission. La prochaine qui va venir a pour devoir de nous dévoiler le profil de notre invité. Oui. Aujourd'hui, on ne reste pas dans du profiler simple et basique comme on a l'habitude de faire, mais nous allons parler d'un parcours assez professionnel. Très on reste professionnel. dans un domaine assez particulier, bien sûr, la diplomatie. Et donc, Miss Ruth Dionou aura la charge de nous présenter notre invité. Oui. Et donc, notre invité aujourd'hui, c'est M. Augustin Favero, ambassadeur de France au Togo. Avec la régie, bien sûr, on va accueillir Miss Profiler. Oui. Alors, une dernière personne à faire monter sur le plateau. Oui. Donc, elle ne sera pas choisie au hasard parce qu'elle va également participer à cette émission. On a l'habitude de dire que les personnes qui sont dans la diplomatie sont lourdes, Oui. elles ne se lâchent pas, elles ne se Oui. libèrent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de réflexions à faire, et donc c'est Exactement. assez difficile de les sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, on va sortir quelqu'un des sentiers battus. Voilà. On veut voir si être ambassadeur, c'est juste être dans un bureau, devant un ordinateur, en train de signer des parafleurs, Voilà, ou est-ce bien. qu'on peut se relaxer, parler culture, Oui. étant donné qu'on parle culture aujourd'hui, quel serait ce petit côté secret culturel de monsieur l'ambassadeur? Et donc, pour en parler, on va accueillir celle qui représente, attention, l'ambassadrice de la culture togolaise, Togolaise. également du tourisme, Oui. Miss Tilalo. Merci, Voilà, par ici. ici, Non, oui. je veux bien t'avoir à ma Merci gauche. beaucoup. Et à très très belle entrée également. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Comment ça va? Je pense qu'il faut que tu l'enlèves. Voilà. ben ouais. Mais il prend le micro, Tilalo. Ça pèse combien, ça, comme kilo? 245 kilos. Ah voilà, mes amis, Yo. à la fia, mais. À la fia. Eh oui, Dami, Yahweh. Yahweh. Alors, à la question de Océane, savoir si Ça pèse ou pas déjà ma de couronne base? pèse ou pas, elle pèse. Ah, ok. Je pensais Elle que t'allais pèse un dire, tout petit peu, mais comment me faire plaisir à nos chers téléspectateurs, Exactement. on ne peut pas faire autrement, quoi. On ne va pas faire Ouais, autrement. c'est ça. En tout cas, merci franchement de porter fièrement la culture togolaise. Oui. Je vous installe, sauf Miss Ruth qui va rester debout parce que c'est vous qui allez enchaîner. Bien sûr. Nous sommes dans l'impatience de connaître notre invité de ce jour. Qui est-ce qu'il est? Alors, avant d'aller sur le profiling, est-ce que vous souhaitez que je l'installe ou alors on fait le profiling et on l'installe après? Je vous laisse l'installer. On l'accueille. On D'accord. l'accueille. Bien. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, donc, avec votre concours, également le concours de tous ceux qui sont ici, bien sur la Exactement. régie. Oui. Merci d'accueillir sur le plateau M. Augustin Favero, ambassadeur de France au Togo. Parce que quand vous étiez rentré sur le plateau, vous étiez venu un tout petit peu comme si vous vouliez danser comme nous. Vous voulez danser? Ben, Quand vous voulez. on vous remet la musique. Est-ce qu'on peut remettre la musique, monsieur l'ambassadeur? Venez, on va faire un petit pas de danse. Pas que signer, mais ça fait danser
danser aussi. Ça fait danser et ça danse bien, par contre. On vous applaudit pour ça, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Ce soir, ça aurait été un parapheur, d'après ce que j'ai compris. Bien sûr. Alors, asseyez-vous confortablement. Pour nous, c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir dans cette émission. Oui. Et nous allons parler de beaucoup de points, bien sûr, mais axés sur toutes ces actions que l'ambassade de France a soutenues, le projet Togo Créatif, tout ce qui est des liens culturels entre la France et le Togo. Et donc, on vous souhaite encore la bienvenue dans la pause. Merci. Merci Océane. Merci de m'accueillir et j'ai quand même envie de parler dans une de vos magnifiques langues, Moudok Bonami et Jodinambe, mais Nububo. Ça commence très très bien. Oui. Je suis contente. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous vous connaissons aujourd'hui comme étant l'ambassadeur de France au Togo. Miss Ruth est allée fouiller un tout petit peu dans votre parcours professionnel pour nous dévoiler qui est-ce que vous êtes réellement. Alors, on va lui laisser le soin de faire ce qu'elle sait mieux faire, plus que quiconque. Miss Ruth. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Monsieur l'ambassadeur. C'est un honneur pour moi de présenter ici ce matin votre parcours en tant qu'ambassadeur. Et je peux le dire déjà, c'est un parcours assez riche. Et donc, je vais me permettre d'aller pour nos très chers téléspectateurs. Alors, Monsieur Augustin Favero, ambassadeur de France au Togo. Au sein du monde diplomatique, vous avez parcouru un chemin exemplaire et impressionnant pendant une décennie. Votre carrière débute au ministère des Affaires étrangères à Berlin, où vous avez brillamment navigué à travers différentes responsabilités, notamment dans les relations avec l'Italie, la Grèce, Monaco et le Saint-Siège. Votre expertise s'est étendue de manière significative entre 2005 et 2007, alors que vous étiez en charge des dossiers Union européenne, Balkans, occidentaux et élargissement à la direction de la coopération européenne et sous direction des relations extérieures de la communauté. Votre trajectoire a toujours été constante. D'abord en tant que chef de cabinet à l'ambassade de France à Berlin, puis en tant que secrétaire général adjoint pour la coopération franco-allemande au cabinet du ministère délégué aux Affaires étrangères à Berlin. Votre expertise s'est enrichie également dans les domaines variés allant des questions européennes et internationales au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire, jusqu'aux affaires économiques et internationales au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Votre dévouement et votre engagement se sont manifestés par des rôles successifs, notamment en tant que conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur de l'Institut français de Jérusalem, sous-directeur de la culture et des médias, ainsi que président du réseau unique des instituts culturels européens. Votre contribution remarquable dans la diplomatie culturelle, l'influence et la francophonie a été soulignée lorsque vous avez été nommé conseiller diplomatique. En 2022, votre parcours exceptionnel a atteint un nouveau sommet lorsque vous avez été nommé ambassadeur de France au Togo, succédant ainsi à Jocelyne Caballero. Voilà, votre ascension professionnelle, votre polyvalence et votre engagement inébranlable dans la promotion des intérêts culturels et diplomatiques de la France font de vous aujourd'hui une figure remarquable du monde diplomatique contemporain. J'ai donc brièvement, avec beaucoup d'amour et d'humilité, décliné le parcours professionnel de notre ambassadeur de France ici au Togo, M. Augustin. Merci. Merci, Miss Ruth. Vous me faites rougir. Hein. Merci beaucoup, Miss Ruth. Merci beaucoup. C'est beau. Merci. Mignon. Ça fait quand même un beau parcours, monsieur l'ambassadeur.
Je pense comme nous tous ici, c'est surtout une vie professionnelle qui n'est pas terminée. Hein, n'est pas terminée, mais moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, c'est que j'ai toujours fait des choses qui me plaisaient, que je n'avais pas du tout prévues. Et on saisit des opportunités et ça m'a toujours plu. Et c'est particulièrement vrai pour la mission que j'exerce maintenant depuis un peu plus d'1 an ici. Pour tout vous dire, je n'avais pas du tout anticipé, il y a 3 ans, vous m'auriez dit que je serais ambassadeur au Togo en 2023, je ne vous aurais pas cru. Ben voilà, c'est la providence, les choses arrivent comme ça. Et cette mission est, comme toutes celles que j'ai menées jusqu'à présent, une mission absolument passionnante. Et en plus, on est toujours très bien accueillis partout sur le territoire togolais. Voilà, merci. Ça, par contre, c'est important pour nous. Alors, monsieur l'ambassadeur, je voudrais qu'on puisse aujourd'hui revenir sur les grands axes du partenariat France-Togo avant de nous appesantir sur tout ce qui est du pôle culturel. Avec grand plaisir, puisque, évidemment, le métier d'un ambassadeur, c'est de nourrir ce partenariat. Moi, je veux pas vous faire un long exposé là-dessus. Et le fait qu'on parle de la culture n'est pas anodin. Je pense qu'évidemment, et vous êtes une grande émission culturelle, mais il se trouve que la culture, c'est le cœur du partenariat entre la France et le Togo. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons 2 pays qui ont une histoire partagée. On a une histoire très forte avec beaucoup de jalons qui ont été posés entre nos 2 pays. 2 pays francophones. 2 pays francophones aussi, c'est important. Et Dieu sait si la francophonie est importante, et en particulier en Afrique de l'Ouest, hein, parce que l'avenir de la langue française, ça se joue autant, sinon plus, ici qu'en France. Hein. Comme vous le savez, le plus grand pays francophone, il est sur le continent africain. Hein, c'est la République démocratique du Congo. Donc ça, nous l'avons en partage. Et puis, nous sommes aussi 2 pays très attachés au rôle très structurant de la culture. Donc c'est la raison pour laquelle moi, ma mission, et celle qui m'a été confiée par mes autorités, mais aussi telle que je l'envisage, met la culture au premier plan de ce partenariat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire essayer de bâtir ensemble, Français et Togolais, ambassade de France, mais aussi tout ce qu'on appelle l'équipe France, parce que derrière l'ambassade, derrière l'ambassadeur, en fait, il y a des entreprises, il y a des associations, il y a des artistes. Et face à moi ici, j'ai évidemment, et ce sont mes interlocuteurs, on va dire de base, les institutionnels, les membres du gouvernement. Mais moi, ce que je trouve magnifique, c'est que j'ai peut-être tous les Togolais face à moi, et notamment toutes les filières professionnelles et culturelles, et essayer de bâtir ensemble un projet commun. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Togolais et Français, je crois que nous portons ensemble le même modèle culturel. Et c'est quoi ce modèle culturel ? C'est très important, c'est celui de la diversité. C'est celui de la dignité de la personne humaine. C'est celui de la protection de l'œuvre, de la création artistique, le droit d'auteur. C'est aussi celui qui permet aux artistes, qui permet aux professionnels de la culture de vivre de leur travail et de bâtir une économie extrêmement forte. Parce que la culture, et c'est pour ça que je mets ça au cœur du partenariat entre le Togo et la France, la culture, c'est de l'économie, c'est de la croissance, ce sont des emplois, c'est de l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle, avec un certain nombre d'autres sujets, la culture est première chez nous. Alors, évidemment, on ne fait pas que ça. On pourrait parler aussi d'agriculture. Oui, aussi. Mais c'est parce qu'il y a le mot culture dedans que je vous parle d'agriculture. On pourrait parler aussi du numérique. On pourrait parler du soutien à l'économie maritime. On n'est pas à Lomé pour rien. Mais je tenais vraiment à insister sur ce plan-là et redire que nos amis togolais, nos partenaires, pourront trouver, avec ce qu'on appelle l'équipe France, des alliés précieux pour essayer de porter ensemble ce modèle culturel. Magnifique. Alors, j'ai, pour continuer la découverte, une question. Elle me tient énormément à cœur.
Le projet a beaucoup fait parler de lui, je vais dire, et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas pour nous qui regardons de l'extérieur, ça ressemble bien à un beau succès. On parle du programme Togo Créatif. Et du coup, Togo Créatif, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est réellement? Togo Créatif, je vais vous répondre de façon un peu facile, c'est Togo Créatif. Non, mais c'est d'abord, c'est le constat que nous avons fait, que le Togo regorge de talents créatifs. Ici, ce n'est pas par hasard qu'il y a un Togo créatif, c'est parce qu'on est dans une terre de culture. Oui. Une terre où il y a des artistes, et dans de nombreuses disciplines. On pourrait en citer, et je pense qu'on va en citer beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de talents. Et il y a une appétence pour la culture. Parce que dans ce pays, et moi ça me rappelle aussi mon pays, la culture est au centre. C'est elle qui crée du lien social. Ouais. C'est elle qui aussi, crée on de en la parlait vie. tout à l'heure, Ouais. crée de la vie et puis aussi crée des emplois et crée de la croissance. Donc nous, et quand je dis nous, ce n'est pas juste l'ambassade de France, encore moins l'ambassadeur, c'est ce qu'on appelle l'équipe France. Ouais. Donc c'est les milieux culturels de France, les artistes qui sont fascinés par le Togo. Ouais. Ils sont passionnés par le Togo. Vous avez énormément d'alliés et d'amis. Moi, quand je vois en France, j'étais cet été en vacances en Bretagne et au Festival du bout du monde, qui je vois passer? Les Nana Benz du Togo. Par exemple. Au Festival du bout du monde. Ouais. Voilà, donc les Nana Benz du Togo, au bout du monde, sur la presqu'île de Crozon, elles font la tête d'affiche. Ouais. 30 000 personnes. Ah oui. 30 000 personnes. Donc le Togo culturel existe, vit et rayonne, et nous nous sommes proposés de participer à ça, parce que nous savons que nous pouvons aussi nous enrichir du développement de vos filières culturelles, et nous avons décidé de le faire avec nos partenaires européens, puisqu'encore une fois, c'est pas juste la France, c'est pas juste le Togo. Oui. Derrière tout ça, c'est l'Europe. Et le Togo aussi, vous êtes prescripteur et vous emmenez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone. Et c'est pour ça qu'on a voulu bâtir ce programme de renforcement des industries créatives et culturelles au Togo, parce qu'on constate que c'est une des forces vives de ce pays et que nous pouvons partager beaucoup de choses et faire en sorte que le Togo devienne cette capitale, ce centre, cette plateforme pour la culture et les arts sur le continent africain, et plateforme dont nous avons besoin en France et en Europe, parce que notre culture aussi et nos filières se nourrissent de ce dialogue que nous menons avec nos grands partenaires dans le monde et dont le Togo fait partie. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, moi j'ai une question. Qui sont les bénéficiaires de ce programme et à qui est destiné concrètement ce programme? Alors, c'est un programme, effectivement, et vous avez raison, il faut être un peu précis. C'est un programme qui a plusieurs dimensions. La dimension première, si je puis dire, parce que c'est de là que découle la vie d'un pays, c'est l'éducation et la formation. Togo Créatif, c'est, on peut dire, un programme éducatif. C'est un programme éducatif parce que c'est bien beau de décréter, comme je le fais, que la culture est centrale. Il faut que les jeunes générations soient sensibilisées aussi, et non seulement le goût de la culture, mais aussi les qualifications nécessaires pour un jour devenir professionnel et percer. Et encore une fois, moi je le dis, la culture, c'est pas juste pour le plaisir de l'âme. C'est également une profession. Ce que nous souhaitons, c'est que des entreprises culturelles se forment et fonctionnent. Donc c'est d'abord adressé aux jeunes, aux jeunesses et aux instituts de formation. Et nous souhaitons, dans un certain nombre de disciplines, je pense en particulier à l'audiovisuel, au cinéma, je pense aux arts vivants et en particulier à la danse. La danse, d'ailleurs, on pourrait dire, est-ce que c'est une danse contemporaine ou mais c'est ça qui fait le sel du Togo, cette capacité à mélanger le très contemporain et le très traditionnel. Aussi, mais donc c'est d'abord de la formation et de l'éducation. La deuxième chose de Togo Créatif et les destinataires, c'est la professionnalisation.
Ça découle de l'éducation. C'est la professionnalisation, puisque, encore une fois, le jour où ce programme Togo Créatif s'arrêtera, puisque, évidemment, ça va durer 5 ans, c'est que nous souhaitons qu'il y ait 2, 3, 4 filières professionnelles dans le domaine audiovisuel, dans le domaine des industries musicales, dans le domaine de la valorisation du patrimoine, qui soient mises en place. Et avec ce qu'on appelle des écosystèmes qui soient régulés et qui fassent que le Togo sera prescripteur pour toute la région. Le troisième axe très important de Togo Créatif, puisque, et moi je le dis, je suis français, je suis parisien, donc on a toujours tendance à penser la capitale. Mais ce qui est très important, c'est tout le territoire. Donc Togo Créatif, c'est une activité, et vous en parliez dans votre introduction tout à l'heure, en faveur de la décentralisation. La décentralisation, c'est-à-dire la capacité à faire irriguer et à faire se diffuser la culture sur tout le territoire togolais. Lomé, bien sûr, mais aussi et dans ce qu'on appelle un réseau des villes créatives que nous sommes avec vous en train de mettre en place. Anéo, Kara, évidemment, Sokodé. Voilà. Mais après, ça, ce sont des grosses villes. Mais Azaoun, Azaoun, par exemple. Il y a un Azaounien à côté de moi. Et donc, l'idée, c'est d'aller sur le terrain et d'aller au plus proche des bénéficiaires. Parce qu'encore une fois, la culture, ce n'est pas juste quelque chose qui est décrété du haut d'une chaire en haut de la capitale. Ce sont des associations, ce sont des structures et qui sont au plus proche des populations et qui irriguent tout le territoire parce que la créativité, elle est partout. La créativité, elle est partout. J'ai dit quelques mots en évé. Je pourrais vous en dire aussi en kabylé. Évidemment, on n'a pas les mêmes... comment dire, les mêmes interactions et les mêmes échanges selon qu'on se place à Anéo, ou à encore Lomé, dans une autre localité, à Kara ou à Bassar. Et c'est normal et c'est ça la richesse de ce pays. Donc voilà, formation, professionnalisation, décentralisation et enfin diffusion évidemment. Diffusion. Puisque l'objectif, c'est que la culture soit accessible à tous. Et c'est la raison pour laquelle Togo Créatif a un programme de festivals. Et encore une fois, ce sont des festivals maison. C'est des festivals togolais qui vont permettre à tous ces talents qui auront été développés, accompagnés, de pouvoir rayonner. Et moi, quand je vois déjà les festivals qui se tiennent ici, je suis certain que dans les 5-10 ans à venir, tout le monde se bousculera au portillon pour venir participer au festival du Togo. Ah, avec plaisir. Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre présence sur notre plateau. Moi, j'ai 2 questions. Je voudrais savoir concrètement le contenu de ce programme, qui est Togo Créatif. En plus, est-ce qu'il y a en fait le point de collaboration ou une synergie entre les actions du gouvernement et ce que vous faites sur le plan culturel, bien sûr? Oui, bien sûr, parce que d'une part, l'action du gouvernement est extrêmement importante, parce que un écosystème culturel, des professionnels de la culture, des artistes, ils ont besoin d'un cadre réglementaire pour exister. Donc nous travaillons très étroitement avec le gouvernement, puisque, in fine, c'est le gouvernement qui adopte les réglementations, qui adopte et qui fait adopter les lois qui sont nécessaires. Et puis, ensuite, parce que, et comme je vous le disais en introduction, pour nous, la culture est clé dans notre partenariat. Et donc, évidemment, nous travaillons très étroitement. Et je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Un exemple très concret et qui est une vraie réussite et que je veux saluer du gouvernement togolais. On dit qu'on travaille sur le cinéma et l'audiovisuel. Qu'est-ce qui fait qu'un secteur du cinéma aujourd'hui fonctionne bien? C'est quand il est bien régulé et quand il y a un système qui est mis en place pour accompagner la création et faire en sorte que tout le cinéma peut fonctionner. Pas seulement les films grand public qui vont attirer beaucoup de monde, mais aussi les films plus exigeants et les films d'auteur. Et ça, pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'on utilise des systèmes de péréquation, parce qu'on soutient ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont les moyens aident ceux qui en ont le plus besoin. Et ça marche notamment grâce à une institution qui vient d'être mise en place ici au Togo, qui est le Centre national du cinéma
et de l'image animée, hein, je Ouais. crois, Ah oui, bien sûr. Ouais. CIA. Bon, ben voilà une action gouvernementale moi, que je salue et qui est absolument nécessaire et qui est une initiative du gouvernement togolais et qui fait que nous travaillons très étroitement parce que nous pensons que c'est la bonne méthode pour essayer de développer le secteur du cinéma au Togo. Merci bien. Alors, Miss Ruth, je vous redonne la parole. Oui, alors moi j'ai 3 questions en or pour Monsieur l'ambassadeur. Comment ça se passe concrètement et qui peut accéder à ces formations-là que vous proposez et quelles sont les formations que vous proposez à ceux qui aimeraient participer à ces formations-là? Ouais. Alors, je pourrais vous répondre très longuement, puisqu'il y a beaucoup il y a beaucoup de portes d'entrée. Ouais. Alors, qui? Potentiellement tout le monde, enfin tous les professionnels de la culture et les artistes. Comment ça se passe concrètement? On a différentes filières de partenariat. D'abord, chaque année, on lance un appel à projet. Dans tel ou tel domaine et on propose aux professionnels, aux associations, aux structures de déposer un dossier de candidature qu'un jury va retenir. Après, plus concrètement, nous organisons, en fait, nous mélangeons, je parlais des grands axes, la formation, la production et la diffusion. Ouais. Ça se traduit dans le soutien à des résidences. Voilà. C'est-à-dire que nous accueillons des artistes, alors prenons le domaine de la danse. Ouais. Okay. Une compagnie de danse togolaise, nous l'accueillons en résidence, c'est-à-dire que nous co-construisons, c'est le terme à la mode, la co-construction, la Ouais. co-création, Voilà. et nous offrons le cadre propice et quelques moyens pour que cette compagnie puisse créer un spectacle. On ne fait pas plus, puisqu'encore une fois, le talent et la compétence, elle est du côté des artistes. Nous, on offre un cadre. Et à partir de là, libre à l'artiste, libre au créateur et libre à l'entreprise culturelle de monter son projet, que nous engageons à soutenir financièrement et ensuite à présenter. Parce que, comme vous le savez, l'Institut français a des capacités de présentation. Il a aussi des accords, et nous avons des accords, et nous en sommes très fiers, avec nombre d'institutions culturelles sur tout le territoire. Vous parliez d'Instant T tout à l'heure, c'était 14 lieux. Instant T, ce qui était magnifique, c'est que ce n'était pas l'Institut français du Togo, ou si peu. L'Institut français du Togo était un lieu sur 14. Voilà. Un lieu sur 14. Et si, je crois, nous avons pu attirer 3000 personnes dans cette programmation, c'est parce que ça s'est passé partout en dehors de l'Institut français du Togo. Donc nous aidons à la présentation et ensuite nous aidons à l'exportation parce que, encore une fois, moi j'en suis convaincu, le Togo a une vocation d'exportateur, pardon de ce vocabulaire très économique, de produits culturels. Ouais. Et donc potentiellement, je veux dire, tout le monde y a accès. Si le talent est là, si le talent est là, et si le projet est là. Et c'est vrai que moi, depuis 1 an que je suis là et que je participe à cette belle aventure de Togo Créatif, je peux vous garantir que vous ne manquez pas de talent et vous ne manquez pas de grands professionnels et qui... Alors, on ne peut pas accompagner tout le monde, mais on fait le nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça crée une émulation. Voilà. Ça crée une émulation collective parce que encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les structures, les filières et les professionnels togolais se développent par eux-mêmes. Et c'est ça. On veut instituer une dynamique vertueuse et peut-être qu'un jour, l'Institut français sera en retrait. Puisqu'il dira, bon, bah, voilà, la machine est lancée et maintenant, on est toujours partenaires, on collabore. Mais, ou alors, peut-être que vous irez sur d'autres axes. Système et qui cartonne. Voilà. Alors, je crois quand même qu'on a présenté Togo Créatif de long en large, c'est vrai. Et donc, pour les personnes qui ont déjà entendu parler du projet, se demandent, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Je voudrais aussi vous rassurer que dans le studio, nous avons des bénéficiaires qui sont avec nous, qui tout à l'heure vont témoigner de ce que le projet leur a apporté. Mais j'aimerais également qu'on puisse retourner en image dans une restitution, parce que bien sûr, on parle de la formation donnée, par exemple, par Serge Aimé Koulibaly. C'était en septembre 2023 pour 11 danseurs, on se rappelle bien. Et donc, c'est la régie avec nous. Je veux bien qu'on puisse revisiter tout cela et puis on revient continuer. Nous sommes
ici au Togo, à Lomé, justement pour partager une expérience avec les artistes, les danseurs, 10 jours d'immersion pour un partage, pour voir ce qu'il y a comme possibilité ici et puis voir ensemble comment on peut les amener ailleurs. Parce qu'on sait faire de mieux donc la création contemporaine. Ici, on prend depuis la base comment créer différemment de la danse et puis comment mettre en forme cette danse-là et comment créer aussi un spectacle avec cette danse. C'est vraiment une formation sur un parcours de créateur en fait qu'on donne ici. La formation est organisée dans le cadre du volet formation du programme européen Togo Créatif. Ce volet formation s'appelle la pépinière des talents et l'objectif est d'accompagner la professionnalisation des acteurs culturels et des artistes du Togo. Durant ces 10 jours de formation, les deux coachs nous ont appris 3 choses au fait. Les outils, les méthodes et les techniques. Et ça a été tellement bénéfique. Étant sur scène, je pourrais toutefois retenir l'attention des spectateurs. On nous a appris des techniques, comment gérer notre émotion, comment partir de nos histoires réelles, de nos vécus pour donner une création. Il n'y avait pas seulement que des danseurs togolais. Donc ça nous a aussi permis d'échanger avec des danseurs d'autres pays. Travailler avec ces deux coachs a été un grand atout pour moi, vu que je ne faisais pas la danse contemporaine avant. Donc c'était un nouveau monde que j'ai exploré et j'ai tellement aimé. Et à la fin de cette restitution, je me sens plus forte, plus confiante pour l'avenir au fait. J'ai été assez impressionné par la performance artistique et physique des stagiaires. Et on se rend compte du travail que c'est la danse quand on voit comment leurs corps sont sculptés. Et j'ai été impressionné aussi par les expressions des visages. C'est-à-dire qu'ils dansaient avec leur corps, mais ils dansaient aussi avec disons, leurs émotions ou leurs expressions. Et ça se voyait beaucoup sur leur visage. Et vraiment par l'intensité. C'était très du début à la fin, ça n'arrêtait pas, à gauche, à droite, devant, au fond. On ne savait pas où regarder pendant tout le spectacle. J'ai aimé la performance, l'énergie des danseurs et le style aussi. Le style est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Je suis plus que satisfaite parce qu'on les a vus évoluer entre le début de l'atelier et le résultat. C'est simplement impressionnant ce qu'ils ont été capables de donner, ce qu'ils ont envie d'exprimer et comment ils peuvent à ce point l'exprimer à travers la danse, mais plus que la danse. Voilà, alors on était justement dans le studio des arts vivants, dans le Magic Mirror, à l'Institut français bien sûr, avec des artistes qui sont formés, un espace qui redonne vie justement à toutes les formations et les créations. Et nous allons continuer parce que les questions n'étaient pas finies, monsieur l'ambassadeur. Misty Lalo. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Tout à l'heure, je serai avec vous parce que les cornes que vous voyez, c'est pour vous que j'ai amené ça. Il ne faut pas l'effrayer. Mais pour l'heure, et concernant la formation dont on vient de suivre les éléments, je voulais savoir qui peut postuler ou bien comment postuler. Ouais. Comment on s'inscrit finalement à Togo Créatif? Bon, en tout cas, le 2023, je ne sais pas comment ça va se finir, mais je ne sais pas comment va être 2024 après. Bon, déjà, merci pour votre question et j'étais très heureux de voir ces images parce que et je trouve que en fait, c'est un bel hommage aussi ou une belle reconnaissance de ce que peut faire le Togo. Parce que Serge Aimé Koulibaly, avec toujours plaisir à voir et à entendre, bon, voilà, c'est une star. Bien sûr. C'est quelqu'un de formidable. Et
Et c'est pas un hasard qu'ils viennent ici. C'est pas un hasard. Moi, j'ai un petit faible quand même pour la danse. Et on sent qu'ici, il se passe quelque chose. Ouais. Et ce que je trouve très intéressant dans la démarche de Serge Aimé Coulibaly, dans ses partenaires, on a la fratrie à Fian Denigban, Kosivi et Kofi, qui ont travaillé avec lui, c'est que l'enjeu est autant, de faire éclore et de développer des structures, des compagnies et des créations au Togo, que celles-ci puissent être vues et partagées en Europe. Ouais. Serge Aimé Coulibaly est une star à Bruxelles, à Paris, à Genève. Mais, et ça Serge l'a très bien vu, l'enjeu aussi, c'est les interactions régionales. Ouais. C'est les interactions régionales. Et Togo Créatif, c'est ça aussi. Togo Créatif, on pourrait l'appeler Burkina Créatif. Oui. On pourrait l'appeler Bénin Créatif. On pourrait l'appeler Côte d'Ivoire Créatif. Alors, encore une fois, le Togo est prescripteur parce qu'il réussit au plan culturel, ce qui est absolument nécessaire à tous les plans, économique, politique, comme vous le voulez, l'intégration et les partenariats régionaux. Et moi, je suis très heureux de voir qu'à l'Institut français, je vois quasiment autant d'artistes, de professionnels, burkinabés, maliens, de toutes les nationalités, et puis d'ailleurs aussi, pas seulement l'Afrique francophone, aussi de tout le continent, et aussi du continent européen. On a eu à l'instant Togo des spectacles avec des professionnels italiens notamment. Et je suis très content que ça puisse fonctionner comme ça. Pardonnez-moi, j'ai fait une petite digression parce que je voulais vraiment saluer le talent de Serge Aimé Coulibaly. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple puisque effectivement beaucoup de disciplines sont traitées dans Togo Créatif, mais la danse est particulière. On voit qu'ici c'est quand même très, très actif. Et là, pour pouvoir participer, vous verrez que dans le programme et notamment dans l'appel à candidature qui est en cours, il y a énormément de projets de création et d'accompagnement dans le domaine des danses. Et encore une fois, je pense que le terme contemporain est trop étroit pour définir ce qui se passe. Ouais. Et nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur de très très grands professionnels qui sont aussi bons en création qu'en formation et en éducation. Et donc, je pense que le cru 2024 en termes de danse dans le sein de Togo Créatif va être encore meilleur que celui de 2023, qui était déjà d'un niveau absolument exceptionnel. Alors, moi, je voulais quand même rebondir sur la question parce que tous les projets sont quand même assez bons. Et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes dans les différents domaines d'activité culturelle qui auraient apprécié postuler. Est-ce qu'il faut, par exemple, aller sur une plateforme pour déposer un dossier? Est-ce qu'il faut faire une prestation, se filmer? Comment ça se passe concrètement, les choix des personnes qui vont bénéficier de ces formations? Alors, il y a effectivement une procédure à suivre parce que c'est d'abord, malheureusement, même si, j'insiste là-dessus, on a un budget très conséquent. Togo Créatif, c'est sur 5 ans un budget comme on ne l'a pas vu dans le monde sur un projet de cette ampleur. Pourquoi ? Parce que c'est européen, donc on le fait à plusieurs, on unit tous nos forces, les Européens et les Ouest-Africains, et on se met ensemble. Mais malgré ça, effectivement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais on essaye de créer, comme je le disais tout à l'heure, une émulation et de faire en sorte que des institutions, je pense notamment, on citait Ecobank tout à l'heure, un certain nombre d'institutions aussi qui, le moment venu, prendront le relais, et notamment sur le mécénat et le mécénat, le mécénat privé. Alors après, très concrètement, Togo Créatif, c'est une plateforme. Effectivement, c'est une plateforme. Il y a un site internet et vous avez, on voyait à l'image notre excellente collègue et partenaire pour tous les professionnels de la culture, Stéphanie Soléinski, les équipes de l'Institut français, de l'Institut Goethe aussi, qui sont partenaires et qui sont là aussi pour accompagner
tous les professionnels dans leur cheminement et faire en sorte que la bureaucratie inévitable dans ce type de projet soit la plus douce et facile, possible. Donc moi, ce que je vous invite, et j'invite les professionnels de la culture à regarder sur la plateforme Togo Créatif et sur les sites internet de l'Institut français et Togo Créatif, parce que c'est extrêmement bien expliqué, et surtout à ne pas hésiter à prendre contact avec nous tous, et d'ailleurs avec moi aussi, c'est pour ça que je suis là, parce que tout projet sera étudié avec beaucoup de rigueur, c'est vrai, de l'exigence, parce qu'encore une fois... On voudrait des professionnels jusqu'au bout. On a beaucoup de professionnalisme et de talent, donc on place la barre très haut, mais aussi beaucoup de bienveillance, parce qu'une partie de la réussite aussi, c'est de ne pas se retrouver coincé par des enjeux administratifs, et c'est ça. Et moi, j'en suis tout à fait conscient. Les enjeux, c'est la mobilité, c'est la capacité à ce que les dossiers avancent vite, parce que, encore une fois, si on se retrouve pris dans la paperasse et la complexité, le cœur du métier, c'est-à-dire créer, on ne peut plus le faire. Clairement. Alors, ma dernière question, quand même, avant de recevoir les témoins, parce qu'on va parler, je veux bien qu'on puisse passer le micro justement à 3 personnes qui ont bénéficié largement du programme Togo Créatif. La toute dernière, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été formées dans beaucoup de domaines d'activité. Il y a eu beaucoup de restitutions, mais est-ce que ça va se faire seulement dans la zone maritime? Est-ce qu'on reste à Lomé et à Néro? Parce que je vous avais entendu parler d'Anéro tout à l'heure, où ça va être sur tout le territoire national qu'on va apporter ou rapporter ces cultures qu'on est allé piocher dans les cultures individuelles de chaque localité. C'est une question majeure, effectivement, parce que, et moi je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que quand on est français aussi, on a tendance à penser que tout se passe à Paris et puis le reste. Et donc c'est un piège qu'il faut éviter, puisque d'ailleurs la création, la richesse de la création, elle tient aussi à la richesse territoriale et aux différentes cultures, surtout avec un pays comme le Togo, avec des identités culturelles qui sont très marquées. C'est un facteur de richesse. C'est un facteur de dialogue et un facteur de richesse. Donc, évidemment, nos infrastructures sont à Lomé, et Lomé, c'est la capitale, et c'est toujours comme ça, la capitale rayonne en premier, mais juste en premier. Après, vous avez cité Anéo, à Palimé aussi, le festival du film, on parlait du cinéma tout à l'heure. Une des raisons de sa réussite, c'est parce que Palimé met à la disposition du festival des infrastructures, des publics, et moi j'ai pu voir ça, qui sont très motivés, qui ont envie. La région de la Kara, on parlait Kara, mais aussi Bassar, sur les enjeux patrimoniaux, et la création. Et donc, notre idée, c'est effectivement de faire en sorte que Togo Créatif soit vraiment multi-territoire. Et je peux vous donner aussi un exemple concret de notre volonté, nous, Institut français, d'essayer d'avancer dans cette direction. C'est que nous sommes en train de réfléchir avec l'université de Kara et puis avec les jeunes de Kara, à voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place, alors est-ce que c'est un institut, un centre, une plateforme, un espace au sein de l'université qui soit un espace aussi culturel, un espace de création et un espace de diffusion, parce que nous savons bien que si on veut faire ensemble et mener ensemble des projets culturels à Kara, on ne le fera jamais aussi bien qu'à partir de et depuis Kara. Bien sûr, clairement. Et donc nous travaillons là-dessus, et j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, nous soyons en capacité de développer quelque chose, parce que sinon ce serait bête, ce serait un gâchis énorme. Parce Il y a que ça un réservoir de talent Lomé, aussi énorme à Kara. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur. Je crois qu'il est temps, si la régie est avec nous, bien sûr, qu'on puisse accueillir les 3, moi je vais les appeler les 3 ambassadeurs en fait, du projet Togo Créatif. Les véritables ambassadeurs. Les véritables ambassadeurs. Moi, je ne fais rien, moi. Voilà. Et donc, on va accueillir sur le plateau Monsieur... alors, déjà, Madame Agoku Sefako, elle est artiste comédienne. Nous aurons à sa suite Monsieur Afia Denigba Kofi, donc artiste, danseur, interprète, et Rachel Cuisine,
également, qui est technicienne audiovisuelle, auteure et réalisatrice. Bien sûr, accompagnée par la régie. En musique. Très contente de vous avoir avec nous. Donc moi, je veux comprendre, c'est vous qui êtes allés profiter sans nous, de Togo Créatif, en fait. Comment ça va? Ça va bien. On va bien rapprocher les micros. Si ça va. Voilà. Très bien. Alors, on a voulu quand même voir ceux qui ont bénéficié, en partie, parce que les autres sont restés à la maison. Ceux qui ont bénéficié du projet Togo Créatif et de vos voix, on voudrait bien entendre comment ça a été ce projet et ce que vous avez gagné aujourd'hui. Voilà. On va commencer avec vous. Allez-y. Ok, j'ai répondu à l'appel à candidature de Togo Créatif. Donc, le jour J, nous étions 10 réalisateurs sélectionnés, 10 projets de films en développement, soit 5 films fiction et 5 films documentaires. Moi, je porte d'ailleurs, puisque le projet continue, je porte un projet de film documentaire titré en 7K. Donc, nous avons eu l'opportunité d'être coachés par 2 grands noms du cinéma, l'allemand Jorgen, que tout le monde connaît, David Fila. Et au cours de la résidence d'écriture, nous avons fait un tour sur nos projets. Il y a eu des éclairages, des hicks, parce qu'en tant que réalisateur, on ne souhaite que des résidences d'écriture pour pouvoir peaufiner nos projets et postuler à d'autres résidences d'écriture, avoir des bourses et pour pouvoir mettre nos projets sur écran. Donc, grâce à Dieu, après la résidence d'écriture, il fallait pitcher pour défendre son projet. Donc, en section film documentaire, j'étais la première. Bravo. Donc, je rends grâce à Dieu. Bravo, j'ai bénéficié d'une bourse qui m'a permis, puisque je l'ai étalée lors de mon pitch, qui m'a permis d'aller faire continuer mon repérage, puisque mon projet faisait appel à des anthropologues, à l'Académie Kabyé, aller revoir les sites pour peaufiner l'écriture. Ça a été fait. Et la bourse a également servi à tourner mon pitch pour pouvoir postuler à d'autres résidences d'écriture et postuler également à d'autres appels de films pour pouvoir monter mon film sur écran. Je crois qu'à partir de cet instant, vous avez besoin d'une assistante. Je me porte garante parce que j'aurais beaucoup de choses à faire avec vous. En tout cas, merci infiniment. Et nous allons continuer. Donc, Rachel, à votre suite, je veux bien rester sur Kofi. Artiste, danseur. Artiste, danseur. Voilà, interprète. Moi, j'ai bénéficié du programme Pépinière de talent créatif où j'ai suivi, j'ai eu à travailler avec Irène Tassambedo, c'est une chorégraphe de renommée, et aussi Johanna Malédon, c'est une Française également. Et bon, ça a été pour moi un plaisir parce que j'avais déjà suivi une formation professionnelle, donc pour moi, c'était une opportunité de renforcer mes capacités et essayer de développer plus d'univers créatif. Donc, voilà. Aussi, j'ai participé à Instant T, où j'ai joué ma pièce intitulée La Quatrième, une pièce que j'ai jouée 3 fois, 3 représentations. Et récemment, avec cette pièce, j'ai participé à un concours intercontinental, Simple the Best Africa, qui se déroule à Bobo, organisé par Serge Aimé Koulibaly, où j'ai eu la chance d'avoir remporté le premier prix. Le premier prix, ça s'applaudit. Je veux bien qu'on puisse ramener le prix parce qu'il est là. Est-ce que vous nous laissez le prix parce qu'on a des places, on va garder ça par ici. Voilà. Et ça, franchement, ça se félicite. Je crois que c'est, on va dire, un bel aboutissement. Parfait. Poignée d'or, donc voilà.
j'ai bénéficié du Togo créatif. Ça m'a permis vraiment de réaliser tout ça. Rapprocher le micro. Oui, donc merci. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, je le vois ici. Oui, il y a beaucoup d'émotions parce que cette pièce, c'est une pièce qui parle de mon vécu, de la maman, parce que je suis issu d'une famille polygame. Donc, et malheureusement, elle est décédée la semaine passée. Donc pour moi, j'aimerais vraiment dédier ce trophée à elle. Moi, je veux vous dire qu'elle est complètement fière de vous. Elle est vraiment très, très fière de vous. Oui. Et elle vous souhaite d'aller plus loin encore que vous n'auriez imaginé. Merci. En tout cas, beaucoup de courage. Alors, la toute dernière personne, je vais rester avec Sefakor. Donc, Sefakor, non, moi, je vais me mettre un peu en retrait. Sinon, je vais ravir la vedette. Artiste comédienne. On aurait pu faire un peu de comédie par ici. Hein, on aurait pu. Mais quels ont été les bénéfices de Togo Créatif? Je pense que mon parcours a été un peu particulier. Parce que ça a commencé en 2021 avec un programme de recherche de la Fabrique, un accompagnement à part entière en art dramatique, puisque je suis comédienne à la base. Donc c'est après ça que la Fabrique m'a envoyée à Lyon, à l'INSAT, où dans l'école là-bas, il y a tous les métiers de théâtre qui sont réunis, pratiquement 10 métiers de théâtre. Donc, ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble, puisque l'intention, c'était de faire la mise en scène. Et du coup, j'ai eu la bourse par le biais de l'ambassade de la France au Togo, donc une bourse française du gouvernement français avec l'aide de la Fabrique. Donc, j'avais fait pratiquement 4 mois là-bas, où j'ai côtoyé la scéno, le son, la lumière, en tout cas tous les métiers du théâtre. Et c'était intéressant que juste après ça, il y ait ce dispositif de Togo Créatif qui me permet de me déployer au fait. Donc, de montrer ce qui a été appris. Voilà. Oui. Donc, c'est dans ce creuset que j'ai monté Moyenne sexuellement transmissible, qui parle de l'éducation. Je l'ai bien regardé quand même, c'était bien. Des problèmes liés à l'éducation dans le domaine éducatif, élèves, enseignants, parents, la responsabilité de chaque partie. Ouais. Et c'était une très bonne expérience pour moi parce que voilà, comme je le disais, le dispositif est là. Parce que je ne vois pas à quel moment, si tu n'as pas un prérequis où tu fais déjà la mise en scène, qu'il y ait un dispositif qui t'accueille et qui te laisse la possibilité de faire tes preuves, de montrer ce que tu sais faire et de te professionnaliser justement. Donc voilà, je pense que ça a été une très bonne expérience. Et du coup, j'ai voulu confirmer le fait que je suis metteur en scène maintenant. Et donc pour 2024, j'ai bénéficié d'une nouvelle bourse. D'une nouvelle bourse, avec le projet Celle qui passe, que je vais monter en 2024, en fin février, mars 2024, avec une haïtienne comme comédienne et puis 2 danseuses. En tout cas, franchement, bravo. Ça donne envie. Parce que moi, je voulais demander à monsieur l'ambassadeur, est-ce que Togo Créatif ne fait pas des soutiens également aux animateurs? Parce que nous, on va aussi arriver là. Oui. En tout cas, pas forcément dans le cadre de Togo Créatif, mais on travaille beaucoup avec vous dans le domain des médias. Si, donc, parce qu'il y a eu beaucoup de formations également par ici. Ça, on peut le confirmer nous-mêmes. Ça, c'est des choses. Et d'ailleurs, je suis heureux de voir une émission et une chaîne de télévision qui rayonne et qui fonctionne aussi bien. Merci et qui beaucoup. est capable de réunir aussi beau plateau. Mais moi, je voulais vraiment saluer Rachel, Kofi et Sefakor, parce que vous avez choisi, ça incarne vraiment, je pense, ce que le Togo et la culture togolaise fait de mieux. C'est-à-dire une insertion très forte dans les sujets contemporains. Ouais. Et c'est vrai que le travail que vous avez mené dans le cadre du projet Moyenne sexuellement transmissible sur le harcèlement, Dieu sait si en Afrique, en Europe, si c'est des sujets d'actualité et qui ne sont pas simples à aborder. Et artistiquement, ça permet de passer des messages et c'est extrêmement fort. La danse,
Évidemment, évidemment la danse. Et puis surtout, quand on voit la puissance évocatrice enfin, de tous les projets qui ont été menés, notamment, et je comprends la récompense avec vous, Kofi. Et effectivement, dans le cinéma, et ça, on en a parlé parce que, et ça, j'en ai encore parlé récemment avec des professionnels du secteur ici. Je pense que le Togo, je n'ose pas dire Lomé, mais peut assez vite devenir une des capitales du cinéma et des métiers de l'image et du son. C'est accueilli. Il y a Ouaga, bien sûr, mais le Togo, moi j'y crois vraiment. Merci. Quand je vois. Donc, merci infiniment. Je suis ravi qu'on puisse y travailler ensemble. Le Togo, un grand pays de cinéma, la France, un grand pays de cinéma. Bon, bah, voilà, les deux se mettent ensemble. Voilà. Et ça devient une belle histoire. En tout cas, merci beaucoup à chacun d'entre vous. On va vous raccompagner toujours en musique, comme on les a fait venir, s'il vous plaît, à la régie. Ce serait intéressant. Et on vous souhaite une bonne continuation quand même avec le projet. Hein. Oui, la musique, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Bravo. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur, quel est votre plat togolais préféré? J'en ai plusieurs quand même. Ok, d'accord. J'en ai plusieurs, mais moi j'ai un petit faible, alors ça va vous paraître un peu ciblé, mais pour ces beignets de haricots rouges, là, les gaou, là, très épicés, enfin qu'on trempe, ça j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup cette farine de haricots rouges. Quoi. Ok. Donc je trouve ça très bon. Gaou, coco. Gaou. Oui, exactement. Exactement. Il y a un endroit pas très loin d'ici où on en mange des très bons d'ailleurs. Je vous donnerai l'adresse. Ah oui, l'adresse. Alors, deuxième question, monsieur l'ambassadeur. Djokoumé aussi. Djokoumé. Djokoumé. Mais quand vous avez dit Djokoumé, je voulais danser. D'accord. Alors, quelle est, à la suite de votre plat préféré, cette phrase en kabyle que vous pouvez nous donner? Pour ne pas faire de jaloux, j'ai voulu dire la même chose en kabylie et en évé. Et moi qui c'est vrai que j'aime beaucoup me déplacer sur le territoire, et moi je suis quand même fasciné par l'importance et comment dire la force évocatrice des langues. Et puis en plus c'est très intéressant parce que on a l'impression que ces langues, parce que c'est des territoires qui sont contigus, se ressemblent, alors qu'on est dans des logiques totalement différentes. Et ça montre à quel point les cultures sont vivaces. Et c'est, je vais vous parler kabylie, hein, mais juste, moi je voulais passer un message là-dessus, parce qu'on parle de la langue française et de la francophonie. D'accord. En fait, la francophonie, le sujet, c'est pas tellement la langue française, c'est la diversité. Ouais, et pourquoi la francophonie, c'est important? C'est parce qu'on défend la diversité. Et on défend la diversité, et on défend donc nos langues. On défend la langue française, mais aussi nos langues locales. Et c'est extrêmement important, parce qu'on défendra d'autant mieux le français qu'on valorisera et on défendra les langues locales, l'évé, le kabylie, le bassar, le mina, naturellement. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est tout à fait prêts à continuer à travailler avec vous sur les radios, sur les projets en langue locale, parce qu'il n'y a pas mieux pour défendre et la culture et la diversité linguistique. Donc, hello allez. Blaboum ling ling. Voilà. C'est mon gomme. Moujulo. Est-ce que tu as compris? Non, ça, je n'ai pas compris. Voilà. C'est quand même assez essayé. C'est quand même bien essayé. Hello allez. Blaboum ling ling. Blaboum ling ling. Je suis contente. Je suis satisfaite. C'est mon gomme Moujulo. C'est mon gomme Moujulo. Je viens vers vous. Voilà. Finalement. Alors, je vais encore me permettre de vous faire descendre, d'accord, venez, monsieur l'ambassadeur. Misty Lalo également va venir ici. J'ai 30 secondes, je veux 30 secondes de musique pour vous apprendre une danse en pays kabyle. Voilà. Ah oui. Oui, parce que vous aimez beaucoup la danse, donc on s'est dit, bah tiens, ça va vous intéresser aussi. Donc je vous mets juste... Bon, on va essayer. Je vous mets juste ici. D'accord, juste ici. D'accord, oui. D'accord. Parfait. Normalement, la forme, elle était à vous. Mais elle pèse suffisamment. Mais vous pouvez toujours l'essayer. Vous allez l'essayer quand même, non? Très discipliné. D'accord, bah, je vais vous l'apporter.
Ah, quand même, elle pèse, hein, une tonne. Il ne pourra pas danser avec la corde quand même. Voilà. Donc, il faudra peut-être garder avec une main. Ah oui, d'accord. C'est déjà ça, c'est équilibré. Vous êtes ambitieux, hein. Vraiment ambitieux. Voilà, c'est bon. OK. Alors, la régie, si vous êtes avec nous, on va balancer le son. Voilà, exactement, parce que ça, c'était pas évident. J'ai des progrès à faire, et en intonation, en cabillet, et sur la danse. Absolument. Bravo, en tout cas. Monsieur l'ambassadeur, franchement, ça a été un bonheur pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous laisse 15 secondes pour un mot de fin. Vous regardez juste la caméra 1. Non, mais moi, je voulais vous remercier, Océane, et puis tous nos amis avec qui on a partagé ce moment, et vous dire à quel point j'ai été touché, parce qu'il n'y a pas mieux pour finir une année. Ouais. Et il n'y a pas mieux pour se fixer de beaux objectifs pour l'année qui vient. Donc moi, je voulais profiter de ce moment aussi pour souhaiter à tous les téléspectateurs et donc à tous nos amis togolais une bonne et heureuse année 2024, et vous dire que je me réjouis de passer 2024 avec vous et parmi vous. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. Nous allons marquer une pause. Le prochain plateau, c'est celui d'Ecobank qui vous offre plein de cadeaux. Donc, restez avec nous. Ils seront là dans quelques instants. Et donc, on part avec la plage publicitaire. La solution idéale pour envoyer ou recevoir de l'argent au guichet automatique, c'est Express Cash. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que d'une part, le bénéficiaire n'a pas besoin de carte bancaire alors même qu'il peut retirer l'argent dans plus de 600 guichets automatiques dans l'UMOA. Et d'autre part, le coût est plutôt sympa. Seulement 1%. Comment ça marche? Il suffit de générer un code à 8 chiffres et de se rendre au guichet automatique. Lancez d'abord l'application Ecobank Mobile. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur App Store ou Play Store, ou encore composer le code USSD étoile 326 dièse, quel que soit votre réseau de téléphonie au Togo. Choisissez Express Cash, choisissez Gab, appuyez sur Générer un code de retrait, saisissez le montant, par exemple 10 000 francs CFA, choisissez le compte à débiter, ajoutez un commentaire, par exemple « Soutien pour le voyage d'Irène », appuyez sur « Continuer », appuyez sur « Générer un code de retrait », saisissez votre mot de passe de l'application à 6 chiffres, copiez les 8 chiffres édités et rendez-vous dans un guichet automatique Ecobank. Une fois sur l'écran du guichet, appuyez sur « Express Cash », saisissez les 8 chiffres du code de retrait, saisissez le montant et puis validez. Patientez quelques secondes et recevez votre argent. C'est simple, c'est facile et c'est rapide, et surtout c'est disponible 24 heures sur 24. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez faire ce retrait dans n'importe quel guichet d'Ecobank sur l'ensemble des 8 pays de l'UMOA. C'est donc le moyen parfait pour envoyer également de l'argent. Vous pouvez aussi faire votre retrait dans l'un des nombreux points express. Pour cela, il faudra, au moment de choisir le canal, appuyer plutôt sur Point Express. N'est-ce pas génial? Rejoignez notre réseau en téléchargeant Ecobank Mobile dans l'App Store ou Play Store et profitez! Pour découvrir d'autres vidéos intéressantes afin de profiter de nos solutions bancaires, rendez-vous sur la page YouTube Ecobank Togo ou sur nos autres plateformes sociales. Voilà, aujourd'hui, on vous offre la possibilité de rentrer dans cette nouvelle année avec plein de lots offerts par Ecobank. Et pour jouer, merci de répondre à cette question. Quel est le prix et la durée de validité de la carte prépayée Cash Express physique et virtuelle? Voilà. Quel est le prix et la durée de validité de la carte prépayée Cash Express physique et virtuelle? Si vous avez la bonne réponse, merci de l'envoyer rapidement parce qu'on va faire un tirage au sort d'ici lundi. Bien sûr, certaines personnes vont repartir avec tout plein de lots. Mais avant toute chose, quand même, permettez-moi de souhaiter la bienvenue et souhaiter également une bonne heureuse année à nos deux invités. J'ai le bonheur aujourd'hui de recevoir M. Panassa Essowedeu. Il est agent en charge des cartes à Ecobank. Et puis nous avons également Mme Judith Adenike Olude, responsable monétique. On va prendre les micros. C'est toujours le premier cadeau qu'on offre quand on arrive à la poste. Comment ça va? Très bien, ça va.
Bien. Nous aussi, on est content de vous avoir avec nous. Sans serrer comme... Alors, on va bien rapprocher le micro à chaque fois. Et Jerry Wisdom pour la première question. Alors, pour la première question, directement, alors, présentation de la banque, du staff, voilà. Et de vos fonctions. Et de vos fonctions, d'Ecobank. On va commencer avec la dame. Oui. Merci, Océane. Je suis Judith Oloudé, responsable monétique à Ecobank Togo. Voilà. Ecobank Togo est la première filiale du groupe Ecobank et est présente dans 35 pays d'Afrique. Au Togo, nous avons 18 agences sur toute l'étendue du territoire. Oui. Nous avons 83 guichets automatiques et nous avons aussi plus de 1500 points express. Les points express, ce sont les agents de relais de la banque. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la promotion d'un certain nombre de produits et services de la banque, et spécialement de la carte bancaire. Et comme je l'ai dit tout de suite, je suis responsable monétique. Donc, la monétique, le service monétique est en charge, en fait, est le support de toutes les transactions initiées avec la carte bancaire. Bien sûr. Et la carte bancaire, c'est ce moyen de paiement électronique et que les établissements financiers offrent à leurs clients afin de leur permettre de faire des retraits et des achats en ligne comme TPE. C'est un peu ça. Alors, vous avez parlé de la carte bancaire. Moi, je vais quand même adresser cette question à monsieur. Comment est-ce qu'on peut se procurer une carte bancaire à Ecobank? D'accord. Avant toute chose, je vais me présenter. Bien sûr, je vous en prie. Je suis Prince Panassa, donc en charge des produits de carte bancaire à Ecobank Togo. Donc, pour se procurer d'une carte bancaire à Ecobank Togo, il faut se rendre en agence, d'abord en agence, pour un client qui a un compte bancaire. Voilà. Et il faut se munir d'une pièce d'identité et juste remplir un petit formulaire de quelques pages. Et ça sera tout pour avoir la carte bancaire. Voilà. Ensuite, nous avons aussi, elle parlait tantôt des distributeurs. Oui. Voilà. Donc, ces distributeurs-là, aujourd'hui, ont la possibilité aussi de vendre les cartes prépayées de Ecobank Togo. Cool. Voilà. Super. Donc, un client qui est, par exemple, à Etikopé, qui veut avoir une carte prépayée, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'agence bancaire, il n'y a pas d'agence Ecobank dans la zone à Etikopé, par exemple, peut se rendre dans un point express à Etikopé et obtenir une carte bancaire. Alors, vous parlez des cartes et je crois qu'il doit en avoir plusieurs types. Quelles sont les cartes qui sont proposées justement à la clientèle? OK. À Ecobank Togo, nous avons deux grandes familles de cartes bancaires. Nous avons des cartes physiques et nous avons des cartes virtuelles. Donc, pour revenir aux cartes physiques, nous avons des cartes régionales et des cartes de la gamme Visa. Voilà. Visa, il y a des cartes rattachées au compte bancaire et il y a la carte prépayée qui n'est pas rattachée à un compte bancaire. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne la famille des cartes virtuelles, nous avons deux types de cartes virtuelles à Ecobank Togo. Donc, nous avons la carte virtuelle achat qui nous permet de faire des paiements en ligne. Et nous avons la carte virtuelle cadeau qui permet de faire des cadeaux. Voilà, surtout en cette période de fête. Donc, vous pouvez générer, Océane peut générer une carte virtuelle. Ne comptez pas sur moi. Et en faire un cadeau à monteur ambulant. Alors, je crois quand même qu'en 30 secondes, parce que malheureusement, on me fait signe que le temps qui nous est accordé est terminé. Voilà. En 30 secondes, et pour mot de fin, j'aimerais quand même qu'on puisse revenir sur les coûts des cartes très rapidement. Les cartes à Ecobank Togo commencent à partir de 5500. D'accord. Voilà. 5500 pour ce qui est des cartes physiques.
Maintenant, pour ce qui est des cartes virtuelles, les cartes virtuelles coûtent 1200. 1200 seulement. Et puis, ces coûts sont annuels. D'accord. Voilà. D'accord. De toute façon, on aura quand même le temps de revenir sur les cartes parce que les coûts que vous venez de donner là, 2024, on est tous là-bas. Je dis ça en même temps. Et tous ceux qui ont eu envie ou alors ont envie, par exemple, de repartir en cette année avec un cadeau offert par Ecobank, c'est simple. On vous demande de répondre à cette question. Quel est le prix et la durée de validité de la carte prépayée Cash Express physique et virtuelle? Si vous avez la bonne réponse, merci donc de la laisser sur le numéro qui a été affiché pendant toute cette émission. Et le lundi, pour la première de 2024, on se fera le plaisir de faire un tirage au sort. Et pourquoi pas, ce sera peut-être en présence de Madame et Monsieur d'Ecobank. En tout cas, bonne et heureuse année à vous. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec moi. Un grand merci à Monsieur l'ambassadeur de France au Togo. Bien sûr. Merci Miss Rudy Onou, Monsieur le menteur ambulant, Jerry Wisdom Ajavon et Miss Tilalo. Et merci à toute l'équipe d'organisation, à la régie. On vous souhaite une bonne année. Et on n'a pas fini de vous fatiguer en 2024. Gros bisous. Et à bientôt. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.